Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage général pour voir les énergies qui peuvent ressortir, les messages généraux d'aujourd'hui. Donc pour ça, je vais vous laisser le choix entre 3 pierres. Choix numéro 1, la pierre jaune. La pierre en numéro 2, bleue. Et en choix numéro 3, la pierre marron orange. Je suis désolée, je ne me rappelle plus le nom des pierres. Alors, choix numéro 1, 2 ou 3. On est parti. On va faire le choix numéro 1, la pierre jaune. Allez, les guides, s'il vous plaît. Message général, guidance. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la pierre jaune? Choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on va prendre ces 3. Alors, on vous dit de partager les choses avec les autres, d'être équitable, surtout ne pas garder les choses pour vous, faire attention parce qu'il y a un homme masqué, il faut suivre ses intuitions, peut-être que cet homme masqué est dans le silence, il est dans le mensonge, ou alors c'est vous, cet homme masqué. Dans tous les cas, il faut avoir le courage et la ténacité, la persévérance pour, j'ai envie de vous dire, de voir cet homme changer. Ou alors cet homme doit avoir le courage de ne pas garder les choses, de le dire, d'être équitable avec la personne avec qui il ment et expliquer pourquoi il a menti. Je vais retirer une autre carte parce que là, est-ce qu'on pense avoir tous les guides? Ok, c'est par rapport à une âme sœur où vous êtes engagé dans un contrat d'âme, peut-être aussi en mariage carrément. Et vous devez sortir de ce mensonge. Hein. Donc si là on a un homme masqué qui ment, qui cache quelque chose à son autre, on lui demande de dire, d'être équitable, d'être sincère vis-à-vis de son âme sœur, parce que vous êtes dans un contrat d'âme, un mariage. Et si cet homme masqué parle, qu'est-ce que l'on peut savoir? Oula, oula, ça s'emballe. Ok. Bon, bah si cet homme parle, il y a un équilibre, une loi divine, une justice divine. On retrouve, donc il y a une réussite et on retrouve une abondance, une richesse, un épanouissement. Donc oui, là on conseille bien à cet homme de parler, hein, peu importe la taille du mensonge. Il ne faut pas garder les choses pour soi. Alors peut-être que ça peut être un mensonge pour, je ne sais pas, hein, vous avez peut-être, je ne sais pas, des soucis d'argent, vous le cachez à votre autre. Non, il faut en parler, il faut partager. Il faut trouver la solution ensemble parce que ensemble vous allez retrouver cet équilibre. Hein, vous allez pouvoir vous libérer. D'accord? Allez, on va regarder la suite. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire les guides par rapport aux personnes qui ont choisi la pierre jaune? Premier tas. Quel est le message pour ces personnes? S'il vous plaît. Oh, ça ne veut pas sortir. Il n'y a pas de message. Choix numéro 1, pierre jaune. Ah. Alors, on a des nouvelles qui arrivent. Il y a une visite.
Dans tous les cas, ça arrive très rapidement. Ensuite, qu'est-ce que l'on peut savoir? Je reprends parce que j'ai pas eu le temps de recentrer les énergies. Alors, on a des nouvelles. Ah, c'est par rapport à un lien, par rapport à une connexion. On a un espoir. Alors, peut-être que l'on espère la visite de quelqu'un avec qui on a un lien fort, une connexion. Ou alors, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou alors cette personne vous contacte par les réseaux. Donc là, on peut parler de jusqu'à 2 semaines. Ah, alors attention. Il y a un danger, il y a une trahison, il y a un mensonge, une jalousie ou une manipulation. Est-ce que cette personne vous manipule, va vous trahir? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par cette visite? C'est les nouvelles que l'on va recevoir par rapport à cette personne dont on a un lien. Est-ce que c'est négatif, cette visite? Qu'est-ce qui va se passer? Allez. Alors, ou alors, cette personne, c'est pas elle qui va vous trahir, cette personne va vous révéler un secret. Peut-être qu'elle est au courant que quelqu'un vous jalouse, veut vous trahir, n'est pas sincère. Dans tous les cas, vous avez la victoire sur ce danger, cette trahison, cette jalousie. Vous avez la victoire, le bonheur, le succès. Donc ne vous inquiétez pas. De ce que je ressens, c'est plus que vous avez un lien avec quelqu'un qui va vous rendre visite très rapidement et va... Ben alors, Fuego, maman travaille. Je sais, monsieur me cherche toutes ces petites babales qu'il planque de partout et je ne les retrouve plus. Donc, cette personne, elle va vous mettre au courant de quelque chose dont elle a appris. Peut-être qu'elle a trouvé, elle a vu une personne qui a essayé de la manipuler parce qu'elle est jalouse de, peut-être si vous êtes un futur couple ou un couple, jalouse de votre couple, cette personne. Dans tous les cas, comme vous allez connaître les tenants et les aboutissants de cette personne, vous allez pouvoir contrer ça. Et vous, vous serez donc dans la victoire, le bonheur, tout ira bien. Bon, ok, super. Bon, les bonnes nouvelles, ça fait toujours plaisir. Allez, la suite, les guides. Qu'est-ce que l'on peut savoir comme message par rapport aux personnes qui ont choisi la pierre jaune, ta numéro 1? Qu'est-ce que l'on peut savoir? Ok, on me dit de ranger les cartes. Ça marche. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire comme message? Bon, il y a un beau cadeau qui arrive. Allez, c'est quoi? Ta numéro 1, pierre jaune. Ah, il y a quelqu'un qui va s'excuser, qui va demander pardon. Et qui va se déplacer pour vous dire pardon, vous demander pardon et s'excuser. Ah, par rapport à un mensonge, vous voyez, on revient sur l'histoire du mensonge au premier tirage. C'est rapide. Ok. C'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre, qui va reprendre sa sagesse, hein, c'est-à-dire sortir du mensonge, hein, et demander pardon par rapport à ce mensonge. Bon, après, je ne sens pas un mensonge énorme, hein, mais ça peut être le signe de la Vierge, ce n'est pas obligé. Bon, ben voyez, vous allez être en paix.
cette personne va être en paix de lâcher le pourquoi du comment du mensonge. Peut-être un mensonge dont vous n'étiez même pas au courant. Hein. Vous n'aviez peut-être même pas capté que c'était un mensonge. Bon, on confirme bien comme dans le premier tirage, hein, c'est dans un couple qui est déjà uni, qui est peut-être même marié. Ouais, je sais pas pourquoi, je ressens depuis le début que c'est peut-être une histoire de petits soucis d'argent et on a caché ça. Ouais, on s'est fait des illusions par rapport à quelque chose qui nous manquait. Alors, est-ce que la personne a investi, a acheté quelque chose qu'elle pensait qu'il manquait au sein de la famille? Et puis en fait, non, ça manquait pas tant que ça. Et du coup, il y a des petits soucis, voilà. Vous voyez, il y a des petits soucis d'argent. Mais bon, ne vous inquiétez pas, il y a la réussite. Hein. Donc, il y aura certainement une rentrée d'argent qui va recombler cet achat. Ou voilà, vous remettez par rapport à votre situation. Bon, super. Allez, on va terminer avec un conseil. Allez, les guides, quel conseil pour les personnes? Bon, bah, le conseil, c'est que vous allez dans la croissance. Donc, vous allez prendre, si c'est par rapport à ce mensonge, à cette façon d'avoir agi, vous allez apprendre de vos erreurs et vous allez pouvoir repartir et regrandir en ayant libéré ce mensonge avec votre autre et aller vers l'élévation et la sagesse et le bien-être. À nouveau, vibrer la chaleur des sentiments, de la confiance au sein du couple. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez passer au tas suivant. Sinon, je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on passe au choix numéro 2, la pierre bleue. Allez, les guides, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message, comme guidance pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, la pierre bleue. Allez, les guides. Choix numéro 2, la pierre bleue. Qu'est-ce que l'on peut savoir? Alors, on nous parle de trahison, d'avoir du courage, d'affronter ses peurs. Alors, par rapport à un lien karmique, une dépendance, quelque chose de toxique, on apprend quelque chose. Bon, bah écoutez, si vous vivez une trahison dans un lien karmique, avec quelqu'un dont vous êtes dépendant, ou cette personne elle est dépendante, elle est toxique, eh bien écoutez, il va falloir apprendre à affronter vos peurs, avoir du courage. C'est une leçon de vie. Et on vous parle de sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Alors, cette personne, ce lien karmique, peut être à propos de l'argent. Et donc, si c'est pas amoureux, c'est peut-être que vous avez un problème de matérialisme. Vous restez trop sur vos acquis. Ça commence. Vos acquis, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe avec ce lien karmique, cette dépendance, ce côté toxique, c'est une leçon de vie que l'on vous amène à transmuter, à affronter vos peurs, à avoir du courage, d'aller de l'avant. Hein, parce que de toute manière, si vous allez de l'avant et vous passez tout ça, toutes ces énergies, vous allez sur la victoire, la réussite. Donc, n'ayez pas peur d'avancer, de vous séparer. Si vous avez un lien karmique toxique, avec une personne toxique,
sortez de ce lien, de cette dépendance. Ou alors, si c'est que du côté matériel, financier, ne soyez plus aussi matérialiste, ne restez pas sur vos acquis. Hein, vous voulez la sécurité financière, ok, mais sortez de ces énergies parce qu'il n'y a pas que le matériel qui fait que l'on est heureux. Hein, donc évidemment, ça permet dans cette société d'argent d'avoir quelque chose de sécurisant. Hein, mais si vous ne vibrez pas l'amour et la passion, que ce soit avec quelqu'un, avec votre famille ou dans votre travail, ça sert à quoi, hein, vous êtes un esclave à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite, une avancée positive si vous sortez de là. Allez, je vais voir quand même une carte. Ouais, sortez de vos peurs, hein, de vos anxiétés, de vos angoisses. Alors peut-être pour certaines personnes, ça crée des insomnies. Vous êtes influencé par des énergies, vos propres énergies de peur, ou par rapport aux personnes autour de vous, ou tout simplement de la société. Hein. On vous dit bien de sortir de ça. Hein. Il faut passer au-delà de ça. Ça vous fait souffrir, hein. Bon, en tous les cas, il y a certaines personnes qui ont peur d'une énergie tierce, qui ont peur d'être trahies, d'être trompées. Peut-être que cette personne avec qui vous êtes en lien karmique, elle est toxique dans le sens où peut-être qu'elle est, infidèle de façon chronique. Hein. Donc, si vous le savez, sortez, hein, quittez cette personne. Hein. Vous voyez, si vous quittez tout ça, que ce soit la personne, les énergies toxiques bloquantes, derrière vous avez cette réussite, hein, c'est le début de quelque chose, vous avez une renaissance, aimez-vous, hein. Soyez dans la créativité, affrontez vos peurs, allez au-delà de tout ça. Voilà. Allez les guides. On va regarder pour un autre tirage. Pour le choix numéro 2, la pierre bleue. S'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui ont choisi la pierre bleue. Alors, on a un choix, une décision à prendre. On hésite, hein, entre plusieurs directions. Bon, même si vous hésitez, il va falloir prendre un choix, faire un choix à un moment donné, puisque de toute manière, vous avez le succès, la solution qui arrive. Hein, il y a une ouverture. On va vous aider à prendre le bon choix. Parce que là, vous êtes dans la confusion, l'incompréhension pour l'instant, l'insécurité. Vous ne savez pas où aller. Alors, on parle que c'est pour un homme, c'est vous le consultant, ou c'est un homme, un époux, un proche de la consultante. Ou alors c'est par rapport à un homme. Vous hésitez. Allez. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Bon, ben une chance. Une opportunité, voire une deuxième chance. Alors, soit cet homme, on va l'aider à choisir le bon chemin, on va le sortir de sa confusion, de son incompréhension, on lui donne une chance, une opportunité, ou alors, c'est vous qui hésitez peut-être à reprendre cet homme, qui lui est confus, il ne sait pas où il veut aller, et on vous donne une deuxième chance. Ou alors c'est cet homme qui est complètement perdu et on va lui donner la solution, la clé pour revenir vers vous et
et donner une deuxième chance. Il y a plusieurs interprétations possibles. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été caché. Peut-être que cet homme avait des secrets, avait un secret, connaissance d'un document, de quelque chose qui l'a mis dans le doute. Et là, on va lui donner la clé, la solution. Hein. On va le sortir de cette confusion et de cette incompréhension. Ou alors c'est vous, vous transposez. Je rappelle, encore pour la énième fois, que tous mes tirages, ce sont des tirages généraux. Donc les personnes qui se permettent de mettre des messages, des commentaires négatifs, perso, franchement, c'est fatigant parce que utiliser son énergie pour écrire un message négatif, eh ben, ne vous plaignez pas que dans votre vie, il n'y ait que du négatif et que rien de positif n'arrive. Parce que ce n'est pas constructif. Et après, moi, je ne sais pas, allez vous acheter un cerveau dans le mot tirage général, ce que vous ne comprenez pas, à vous exciter, à mettre des messages. Franchement, moi, j'en rigole, mais c'est hallucinant de perdre son énergie pour du négatif. C'est pas constructif et en plus ça montre votre niveau de non-intelligence. Bref, c'était le coup de gueule du jour. Et puis comme on dit, hein, si moi je vous plais pas, je peux pas plaire à tout le monde. Hein. Si mes messages ne vous parlent pas, c'est déjà d'une, c'est pas pour vous le message, premièrement. Et deuxièmement, il y a des centaines et centaines de personnes qui font des tirages, donc bah, allez voir ailleurs. Hein. Pourquoi perdre son temps à mettre un pouce à l'envers et un commentaire négatif? Pour moi, ces personnes-là, c'est des personnes qui n'avanceront jamais dans leur vie. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir aller dans la lumière et prendre les bonnes énergies. Et là, c'est constructif. Voilà. Allez. Oh là là, il y a tout qui s'écroule. J'ai tout qui s'écroule. Qu'est-ce qui est tombé? Eh bien, vous voyez, les attaques. Hein? Le côté diabolique, là, qui veut s'exprimer. Allez, on met plein d'amour, plein de lumière. Ça les détruit. Allez, on se recentre dans l'amour du divin. Allez, les guides. Choix numéro 2, la pierre bleue, un autre tirage. Alors, on a une solution qui arrive par rapport à quoi? Par rapport à une dépendance. On va discuter. Ah. Par rapport à un lien. Qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Il y a un conflit. Il y a un conflit, il y a un lien avec quelqu'un. Et on s'est disputé. Peut-être parce que une des deux personnes a une dépendance. Je ne sais pas, alcool, cigarette, drogue, sexe, peu importe, argent, jeu d'argent. En tous les cas, on va discuter et on va trouver une solution par rapport à cette dépendance. Bon, par contre, ça va être lent hein, à se décanter. Mais c'est écrit, c'est dans votre karma. Vous devez passer par là. Et la finalité de tout ça, cette discussion, cette solution. Qu'est-ce qu'on a? La naissance de la passion. Bon, ben, j'ai envie de vous dire que cette personne, elle va sortir de sa dépendance. Hein. Seulement, ça va être lent. Hein. Ça va être un long combat. Mais c'est le chemin qu'elle a décidé, que son âme a décidé de vivre. Et du coup, comme vous allez en discuter, vous allez mettre à jour ce problème. Cette personne va prendre conscience de son problème et une solution va être trouvée.
Et derrière, lorsque cette personne sera détoxifiée, eh bien, vous pourrez vivre une grande passion, parce que cette personne sera entière. Elle sera libérée de cette énergie négative, mais qui était inscrite dans son karma. C'était pour évoluer. Magnifique. Super. Allez, on va terminer avec une carte conseil pour le dernier choix. Allez. Le voyage. Ben oui. Une fois que les énergies négatives auront été libérées, on en aura parlé, on aura trouvé des solutions, on aura fait l'action d'avancer, de se remettre en question, de libérer les énergies négatives, et ben on va pouvoir partir vers ce beau voyage et se réunir, être à deux, vivre un beau voyage à deux, libéré des carcans et des égrégores. Magnifique. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On va regarder le troisième tirage. Sinon, j'ai d'autres vidéos intemporelles avec des messages généraux. Si vous souhaitez une vraie guidance personnalisée, enfin une guidance personnalisée par rapport à vous et vos énergies, eh bien, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur ma page Facebook Sarah Luna GSRT en MP et pas sur ma page privée, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent en ami sur ma page privée. Non, j'ai une page professionnelle, donc n'hésitez pas à aller voir déjà ce que je fais, mes créations, et sinon vous pouvez aussi faire par email. Je l'indique sous la vidéo. Voilà, on passe au choix numéro 3. La pierre marron, orange. Choix numéro 3. Allez, les guides. Qu'est-ce que l'on peut savoir pour le choix numéro 3? Quelle guidance pour ces personnes qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a de l'espoir, vous êtes protégés, vous allez rayonner. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Merci. Loi d'attraction, capacité, passage à l'action. Alors, l'espoir, peut-être par rapport à quelqu'un qui vous attire. Vous pensez que vous n'avez pas les capacités de passer à l'action et on vous dit que si, vous êtes protégé, vous allez rayonner, vous allez pouvoir attirer cette personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ok. Nouvelles idées, créativité, agir différemment. Oui, si vous êtes dans la confiance en vous, que vous avez la capacité, que vous rayonnez cette protection, cet amour divin, eh bien vous allez avoir des nouvelles idées, créer des choses, agissez différemment, pensez différemment, recentrez-vous sur le fait que vous avez droit à l'amour et vous avez droit d'être aimé par la personne qui vous attire. Vous allez pouvoir rayonner tout cet amour et cette personne, si elle vous est destinée, si c'est bon pour vous, si c'est bon pour elle, alors à ce moment-là, vous pourrez vivre une histoire ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre? Ta numéro 3. Alors, attention, on nous parle de faux jumeaux, d'une emprise, de manipulation, voire de sorcellerie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, par rapport... Alors, si vous êtes... Attention, si vous êtes dans une relation ou si vous êtes attiré par quelqu'un,
pour qui vous pensez que vous êtes des flammes jumelles, des âmes jumelles, peu importe. Attention, ce n'est pas dit que ce soit votre âme jumelle, votre flamme jumelle. Ça peut être quelqu'un qui vous manipule, peut-être même qui fait de la sorcellerie. Attention, parce qu'à côté de ça, vous allez, si vous ouvrez les yeux sur cette mauvaise relation, qui n'est pas positive, sortez de là, parce que derrière, vous allez avoir une âme sœur, vous allez avoir de l'amitié, alors âme sœur, amitié ou âme sœur, amour, vous allez pouvoir retrouver une simplicité, de la bienveillance, ça va vous ramener un équilibre, et c'est une loi divine et une justice divine qui va se remettre. D'autant plus que si là on est dans des énergies de sorcellerie, de manipulation, on est dans des énergies noires. Donc sortez de là, parce que ça c'est pas bon pour vous. Là vous avez la lumière. Allez sur une âme sœur. Faites attention, des fois, la loi d'attraction, si elle est si forte que ça, mais qu'il n'y a pas forcément des énergies positives derrière, à savoir quelqu'un qui soit à toujours prendre soin de vous, prendre des nouvelles, qui vient, qui va, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui... Attention, ça c'est la manipulation, hein. Ça c'est pas de l'amour vrai, hein. D'accord? Là, c'est là l'amour vrai, la bienveillance. D'accord? Allez, on va passer à un autre jeu. On va faire celui-ci. Allez, choix numéro 3. La pierre marron-orange. Quel message pour les personnes du choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut savoir, choix numéro 3? Choix numéro 3. Allez, les guides. Ok. Celle-là, collez non. Alors, on a un changement, on a peut-être même une grossesse qui arrive. Dans tous les cas, il y a une amélioration et pour certaines personnes, il peut y avoir un déménagement. Alors, ça peut se passer dans 17 jours ou alors au printemps. Ouais. On a des rêves, on a des fantasmes, on a une créativité, on a une inspiration, une réputation. On peut avoir une soirée. Ça peut être un cycle lunaire. Ces changements, c'est ça, hein. Changement, déménagement, c'est peut-être que vous rêvez de déménagement, de changement dans votre vie. Vous avez une créativité qui se développe, vous êtes inspiré. Et ben ça, tout ça, ça arrive. Hein. Ça arrive alors soit dans 17 jours, soit au printemps. Bon, printemps, on dirait peut-être plus pour la grossesse ou le déménagement. Dans tous les cas, le changement, l'amélioration, pardon, c'est sous 17 jours ou sous un cycle lunaire ou lors d'une soirée. D'accord? Ça va se réaliser. Fantasme, rêve, créativité, tout se réalise parce que vous allez sortir, vous êtes en train de sortir de douleur, de deuil, de tristesse. C'est la fin de tout ça parce que ça a trop duré. Maintenant, c'est bon, le cycle des souffrances et des larmes et tout ça, terminé. On passe à du nouveau, à du bon. Alors, pour certaines personnes, vous allez recevoir un message, voire un écrit, une information, peut-être un contrat de travail, un email. C'est ça, ce changement. D'accord? Donc, le 27 du mois ou dans un mois, il y a un écrit, un message. Alors, message d'une personne que vous rêviez, fantasmiez d'avoir. Ça peut être un écrit, une information. L'information, c'est de recevoir un résultat de test positif pour une grossesse. Un contrat de travail. Vous allez peut-être dans un mois terminer une période d'essai ou un CDD. Ou alors vous allez avoir directement
un travail, puisque vous n'en aviez pas du tout. Dans tous les cas, vous allez recevoir cette information. Bon, c'est une chance, une opportunité, voire une deuxième chance. Et voilà, 2 semaines, 17 jours, ouais, bon. Donc, dans tous les cas, si on voit par rapport aux cartes, c'est d'ici 2 semaines, on va faire à peu près une moyenne, 2 semaines à 3 semaines, vous allez avoir ces changements. Parlera à qui cela parle, hein. Évidemment, je rappelle, tirage général. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Alors, ouais, document, étude, quelque chose d'inconnu. Ouais, quelque chose dont vous n'êtes pas du tout au courant va arriver. Vous allez obtenir ce dont vous rêviez, quoi. Tout simplement. Voilà, super. Allez, je vais passer à un autre jeu de cartes. On va faire celui-ci pour faire le même ordre que tous les cas. Allez, choix numéro 3, la pierre orange marron. Allez, quel message s'il vous plaît? Les guides. Ah bon, alors là on a des personnes qui vont avoir du réconfort. Vous allez avoir du réconfort, mais c'est lent à arriver, hein. Pour avoir des excuses, hein. Que quelqu'un demande pardon. Ça va arriver. Ouais, peut-être que vous êtes en pleine dépression là en ce moment, hein. Et du coup, vous êtes très sensible. Vous avez besoin d'être réconforté. Mais ça va arriver, hein. Seulement c'est lent. Alors ça peut être pour le signe du poisson. Ce n'est pas une obligation, hein. Ok. Alors, non. Célibataire. C'est quelqu'un qui n'est pas célibataire. Alors, peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas célibataire et qui ne va pas se séparer. Et du coup, vous êtes triste, ça vous rend dépressif ou dépressive parce que cette personne, peut-être que vous y tenez, hein. Vous êtes passionné. Ouais, vous avez ressenti la passion avec cette personne, hein. Et du coup, vous voulez rester optimiste de vivre quand même cette relation. Et du coup, vous êtes impatiente ou impatient. Ça peut être le signe du Sagittaire. Sauf que là, on nous dit que la personne, elle n'est pas célibataire et elle ne veut pas se séparer. Est-ce que c'est ça, les guides? Silence. Elle dit rien, cette personne. Aucun doute. Elle dit rien, elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas parler. Ou alors, cette personne, elle n'est pas célibataire. Et du coup, là, ça peut être ça aussi, hein. Cette personne, elle n'est pas célibataire, mais elle est en train de se séparer. C'est pour ça qu'elle ne vous donne aucune
aucun message, aucune communication avec vous, hein, parce qu'elle est en train de se séparer. Ouais, là, il y a de la colère. Alors, soit c'est vous qui êtes en colère, parce que du coup, vous n'avez aucun message de cette personne. Du coup, vous ressentez ça comme un échec. Bon, soit c'est votre enfant intérieur qui est en colère et qui se sent dans l'échec, soit c'est votre autre qui a un ou des enfants et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il y a le silence, on ne parle pas, on ne veut pas faire de... Ouais, il y a un sacrifice par rapport à un ou des enfants. Ouais, peut-être que cette personne s'est sacrifiée et restée dans sa relation à cause d'un ou des enfants. Et peut-être que là, justement, elle est en train de travailler pour se séparer. Du coup, elle n'a plus de contact avec vous parce que du coup, elle a besoin. Vous voyez, elle est instable par rapport à la situation. Et il faut qu'elle se démêle de tout ça. Mais dans tous les cas, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Ça peut être aussi le signe de la balance. C'est pas obligé. Hein. Alors, du coup, que cette personne se sépare. Déplacement. Il y a quelqu'un qui se déplace. Et il y a la réussite. Bon, ben voilà. Hein. Il y a un équilibre. Hein, ça va... On va peut-être obtenir une séparation à l'amiable, hein, par rapport aux enfants. Il y en a peut-être un des deux qui va se sacrifier et donner plus pour le ou les enfants. Mais dans tous les cas, il y a un équilibre qui va se retrouver, il y a un déplacement, une réussite. Donc, vous allez certainement pouvoir vivre votre passion avec cette personne. Mais bon, vous voyez, hein, c'est lent. Hein. Cette personne va venir s'excuser. Mais pourquoi c'est lent? Parce qu'elle est en pleine séparation. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer par le conseil pour le dernier tas. Le guide, quel conseil? Un conseil pour le dernier tas. Regret, ouais. Il ne faut pas vivre avec des regrets. C'est pour ça qu'il faut aller au bout des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser le temps à la personne de vivre ce qu'elle a à vivre jusqu'au bout et de prendre les bonnes décisions. C'est valable pour vous aussi, hein, évidemment. Bon, bah écoutez, j'espère que cela vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, ben c'est pas grave. C'est que le message n'est pas pour aujourd'hui, il n'est pas pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, malgré la pluie. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.